Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais prendre 3 cartes des arcanes majeures du tarot et ensuite je compléterai avec les 3 arcanes mineures. Allez, pour ce mois de février, le chariot, on a envie d'avancer. La grande prêtresse, mais on vous invite à la discrétion, à être mesuré, à vous poser. Et la lune, qui vous correspond, c'est votre astre. Et cette carte est tout simplement magnifique. Il y a un projet, vous avez envie de vous établir, de mettre en place un projet, quel qu'il soit. Cependant, on vous invite d'abord à réunir tous les éléments. Peut-être à vous former, à vous informer. Avoir une forme de réflexion intérieure. Il y a beaucoup d'intuition qui ressort de vos énergies, amis Cancer, mais également de, vous voyez, ce personnage fixe la pleine lune, donc d'observer comment vous y prendre. Cependant, comment dire, pour être plus efficace, voilà. Il y a une forme comme ça, peut-être aussi d'émotionnel. Ça, c'est une de vos caractéristiques, amis Cancer, très fluctuante durant ce mois de février. On a le chariot, vous avez envie de mouvement, que ça bouge, etc. Cependant, derrière, on a la grande prêtresse qui dit attention, parce que vous risquez de, si vous agissez sans vous préparer au préalable, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises quelque part. Vous voyez, alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester complètement inactif, hein, amis Cancer. Mais cependant, attention, parce que est-ce que vous êtes prêt à affronter les défis, à relever les défis de ce mois, du moins, parce qu'on sait que rien n'est jamais linéaire. Et c'est comme si aussi vous avez envie que ça bouge, mais en même temps de tranquillité. C'est pas évident, donc il peut avoir une forme de dualité qu'on retrouve avec la lune. La lune ici qui est plutôt apaisante, hein. Vous voyez, elle est au milieu du pont, donc vous êtes peut-être à un cap, dans une phase transitoire. Et là, prenez le temps d'observer autour de vous, au fond de vous, pour voir ce qui se passe et comment vous pouvez agir, je dirais, avec une certaine mesure, sans avoir la sensation de... Comment dire, sans que ça impacte trop vos émotions. Nous allons voir avec, j'ai un chat dans la gorge, avec les arcanes mineurs. Pour les signes du Cancer pour ce mois de février 2025. Le valet de denier, le 4 de coupe et le 2 de denier. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. Ouais, le cavalier de denier. On retrouve ce côté jeune, la promesse de quelque chose de bien sympathique. Et avec ce 4 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de déception. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Parce qu'on voit ce personnage qui est plutôt focalisé sur ses coupes là devant. Et derrière, il y a l'oiseau qui chante. Donc, il y a une forme comme ça, pour certains d'entre vous, de repli sur soi. Et du coup, ce repli sur soi induit une forme de... Vous savez, de tristesse, de dire rien ne bouge. C'est comme si vous étiez plus focalisé sur tout ce qui est négatif dans votre vie plutôt que sur le côté positif. Pourtant, vous avez envie d'aventure, hein, c'est pas ça le souci, mais c'est comme si vous ne saviez pas comment vous y prendre, qui est confirmé avec ce valet de denier, hein, qui est souvent relié à l'adolescence, à ce côté ambivalent. On voit les montagnes. Et là, ce valet se tourne plutôt vers ces animaux, les caresses. Alors aussi, voilà, vous aimez des animaux, si vous en possédez, pourquoi pas, pour trouver l'inspiration, la voie et justement mettre les montagnes derrière lui, ce qui bloque. Donc c'est peut-être qu'on vous invite à tourner votre regard, alors on ne sera pas au printemps, on sera encore en hiver, mais plutôt vers l'oiseau qui chante, vers le côté positif, même si vous avez la sensation qu'il n'y a rien de positif dans votre vie. Alors chacun après traverse des situations plus ou moins difficiles, certes, mais là c'est plus axé sur du développement personnel, sur votre manière de penser, sur votre manière aussi de ressentir. Je sais que c'est pas évident, attention amis Cancer, là c'est le conseil du tarot et ça reste une guidance générale.
mais essayez de mettre un peu plus de paillettes, comment dire, de dire, bah tiens, là, il y a du soleil aujourd'hui, je vais en profiter pour le regarder. Il y a une nouvelle pleine lune, il y a toujours une pleine lune, je vais en profiter pour la regarder, voir regarder les étoiles dans la nuit. Vous voyez, ce sont des petites choses-là qui entraînent une autre et qui vous permettent de retrouver un certain optimisme. Parce que là, on a ce 2 de denier, on voit ce personnage un peu tristounet, mais qui tient son enfant, hein, qui est pieds nus, qui essaie de trouver un équilibre et de cultiver l'optimisme malgré tout, même si financièrement c'est compliqué, vous voyez, même si c'est difficile. Mais on voit qu'elle a une cape plutôt protectrice, plutôt qui est jolie, mais elle est pieds nus. Donc il y a une forme comme ça de faire avec les ressources que l'on a, que ce soit sur un plan financier, mais sur un plan émotionnel aussi, et de trouver cet équilibre. On a l'astre, voilà, solaire, on a l'impression que c'est un soleil couchant, donc et de se dire, bah demain ça ira mieux. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, je ressens vos énergies comme ça. À vous de voir, vous me direz en commentaire. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 3 cartes des arcanes majeurs du tarot. Ah, qu'est-ce qui vous tombe dessus? Ah bah vous commencez le mois, voilà, le pendu et vous ne pouvez rien y faire, hein. C'est quelque chose malgré vous, hein. Alors, il peut y avoir une forme de colère pour certains d'entre vous. Et l'étoile. Ah, bien. Ah, c'est fou, ça. Bon, bref. Oui, parce que j'ai fait pratiquement tous les signes astro. Bon, il y a quelque chose qui va fortement vous impacter. Puis là, bah, forcer d'être à l'arrêt. Ça peut être un arrêt de travail, hein, par exemple. Voilà. Et qui, malgré vous, bah, voilà, ça va vous immobiliser. Quelque chose de cet ordre-là. Attention. C'est une guidance générale. Heureusement, on termine bien avec l'étoile, avec une forme d'apaisement, d'épanouissement, de se sentir sur la bonne voie, guidé par sa bonne étoile, de prendre le temps peut-être aussi de se ressourcer, de se poser, de guérir, que ce soit au niveau physique, psychique, en fonction de ce qui va vous tomber dessus. Donc, vous êtes avertis. Le pendu, moi j'aime beaucoup cette carte parce que cette femme est en position effectivement à l'envers, mais avec des roses qui sont sur le point d'éclore. Donc, qui vous invite à une forme de patience, d'indulgence et de vous dire que tout est cyclique. Forcément, il y a des phases un peu plus compliquées, donc j'ai l'impression que vous allez commencer ce mois de février un petit peu au ras des pâquerettes. Par exemple, bah, janvier a été très difficile sur le plan financier, et puis vos ressources financières sont au plus bas. Vous allez finir par remonter la pente, mais en faisant preuve de patience, en vous préservant aussi, peut-être en vous y prenant autrement. On arrête les achats impulsifs. J'ai pris cet exemple-là, mais pour imaginer les énergies de ce mois de février. En tout cas, vous terminez bien. Donc voilà, vous allez vous ressourcer aussi et puis pouvoir vous poser ou vous reposer après un début, je dirais, très mouvementé. Et c'est quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir, même si, voilà, on a l'intuition qui est là, qui peut nous prévenir, mais vous allez être surpris. Alors, bonne ou mauvaise surprise, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui va vous arriver avec ce pendu vous invite à la patience, à attendre. À attendre peut-être malgré vous. Donc, dans ce temps d'attente, ben, on a peut-être une nouvelle réflexion sur sa vie ou prendre du recul par rapport à ce qui nous est tombé dessus. Parfois, ça peut être un mal pour un bien, en fonction de ce que l'on vit, bien entendu. Le valet d'épée qui nous parle de ruse, de stratégie, de prendre de la hauteur. Le 8 de coupe, de passer à autre chose. Et oui. Et le 3 de bâton, j'ai eu d'autres signes. Alors c'est pour ça, hein, regardez votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut être intéressant parce qu'il y a là dans les arcanes mineurs, il y en a beaucoup plus et donc on ressort à peu près les mêmes cartes. Alors bon, il y a une belle évolution, vous voyez, on retrouve cette évolution, vous allez pouvoir repartir à la conquête. Mais après une phase peut-être d'apprentissage, vous voyez ce valet d'épée, on retrouve cette jeunesse d'esprit, un petit peu ce côté maladroit, mais voilà, prendre de la hauteur par rapport à un vécu, par rapport à quelque chose, par rapport à un objectif que vous souhaitez atteindre. Mais comme là,
soit il y a quelque chose qui va retarder votre affaire, cette évolution, mais on retrouve cette évolution derrière. Donc vous allez repartir sur de bonnes bases, mais avec le 8 de coupe qui vous indique qu'il faut laisser quelque chose derrière vous, à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé. Hein, parfois, voilà, on met quelque chose en place, une habitude quotidienne, un projet, puis on se dit ça va se passer comme ça, comme ça. Puis au fur et à mesure où on avance, on dit ah bah non, il va falloir faire preuve d'adaptabilité, revoir nos plans. Ou bien au cours de ce chemin, on va apprendre certaines choses où on avait l'impression qu'on maîtrisait, puis qu'on ne maîtrise pas du tout. Parce que, comment dire, on est tous liés. On dépend aussi, je dirais, d'éléments extérieurs également. Par exemple, vous posez un dossier administratif, ce sont des personnes. Là, vous êtes dépendant de la décision de ces personnes ou du fait qu'elles traitent votre dossier en temps et en heure, si elles le traitent en un jour ou en 10 jours, peu importe. Mais voyez, là, ça ne dépend pas de vous. Donc forcément... Donc là, il va falloir laisser soit un mode de pensée, quelque chose derrière vous pour avancer sur votre chemin. Il y a peut-être, faire la paix avec votre passé, avoir peut-être une nouvelle stratégie. Ça peut concerner dans votre cercle, je dirais, social, amical, professionnel ou autre. Peut concerner le cadre professionnel comme un cadre personnel. En tout cas, il est temps d'avancer vers votre étoile, vers votre chemin. On voit ce personnage qui a la tête vers le haut, là, de voir l'avenir avec plus d'optimisme, de redresser la tête aussi. Hein. Bon, le valet d'épée regarde vers le bas, là on finit, on regarde vers le haut, on regarde vers l'avant. Allez, on avance. Moi je dis toujours, il faut avancer. Voilà. Alors je dis pas que, hein, mais que le passé ne soit pas pesant. Faire la paix avec son passé, que ce soit plutôt une force. Hein, ne plus regarder en arrière ce qui se passe, mais justement de regarder vers l'avenir. Ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir dessus. Et comme moi je dis souvent, voilà, on a le passé qu'on a, c'est comme ça. Maintenant, le but est qu'il ne nous alourdisse pas, que ce soit plutôt que quand on regarde vers le passé, c'est pour en tirer des leçons. Ou bien être fier de soi aussi, hein, ça peut être voilà en fonction de ce qu'on a traversé, et puis d'aller de l'avant, de continuer d'avancer. De toute façon, la Terre elle tourne toujours, hein, tout est en perpétuel mouvement et on le sait. Donc là, vous allez activer, retourner la roue dans l'autre sens, même si on n'a pas eu la roue, pour faire en sorte de continuer d'évoluer et d'avancer. Voilà, mes scorpions, pour vos énergies. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bon, déjà, voilà, on a la folle, moi j'aime bien. Donc je vais prendre 3 arcanes majeures du tarot et ensuite je compléterai avec les arcanes mineurs. Sachant que le soleil rentrera dans votre signe, hein, vous allez clôturer... cette roue astrologique à mi-poisson courant février, fin février. J'ai plus la date, c'est pour ça que je regarderai à la suite. Oh, une belle transformation, hein, vous passez un cap. Oh, et l'étoile. Ah bah alors là, évolution, évolution. Bon, vous avez commencé ce mois un petit peu avec des rêves. Hein, on voit cette sirène qui rêve de ce château, de rencontrer son prince charmant. Avec un rêve, pour l'instant, vous n'avez pas les éléments, en tout cas en début de mois. Et puis, avec cette carte de la mort qui est très intéressante, on voit ce personnage a une forme de timidité. Est-ce que j'affronte mon destin, voilà, en fonction de vos croyances, hein, une certaine réalité? Il est temps de ne plus me bercer d'illusions, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Je le perçois comme ça par rapport à l'illustration. On voit un bras, mais on voit qu'il y a un squelette derrière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention, effectivement, aux rêves et aux illusions. Alors, j'ai vu au niveau astrologique, hein, il y a certaines planètes qui ont tendance à nous bercer dans une forme d'illusion. C'est valable pour tout le monde. Mais peut-être que vous êtes un peu plus fragile à ce niveau-là. C'est bien de rêver, c'est sûr. Hein, mais à un moment donné, il faut redescendre sur Terre. Si je peux me permettre, ami poisson. Je suis la première, je suis pas poisson, je suis balance, mais moi je suis une rêveuse née. Mais voilà, de temps en temps, il va falloir faire preuve de lucidité et affronter une certaine réalité. Être conscient concrètement de votre vie concrète quelque part.
Heureusement, on a l'étoile, donc on a encore de la rêverie, mais c'est aussi se sentir évoluer sur le bon chemin, de continuer effectivement à croire en ses rêves, mais d'être dans cet alignement avec les aspects concrets. Qu'est-ce qui est possible? Comment je peux l'atteindre sans me perdre dans un brouillard, sans me bercer d'illusions? On a tous des rêves. Est-ce qu'on peut les atteindre ou non? Ça, c'est chacun qui le voit. Mais de continuer à y croire avec une certaine mesure, en étant réaliste aussi sur sa vie. À vous de voir. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Parce que vous, les poissons, ouais, en plus on retrouve les poissons ici, hein, comme par hasard. Vous suivez un peu le courant et... ouais, la fatigue. Ah, le 10, on repart. Ne plus faire les mêmes erreurs que le passé, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais c'est vrai que vous suivez le courant. Bon, parfois ça vous réussit, parfois moins bien. Il y a des périodes où on parle beaucoup d'ancrage, vous savez, il y a une période où c'est être ancré. Et oui, faire la part des choses. Parce que dans notre imaginaire, tout est toujours possible. Moi, la première, moi je vous le dis, et comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas poisson. Ah! Il y a un souhait qui va se réaliser. C'est beau, amis poissons, hein, finalement. Ah, voilà, après une déception. Oui. Pour ne plus être déçu. Alors, ça me fait penser, vous savez, quand on commence quelque chose de nouveau, on tombe dans certains pièges du début. Que ce soit une relation, voilà, en fonction de l'expérience de vie. Vous voyez où je veux en venir, hein, quand on ne maîtrise pas encore son élément, son sujet, ou même au niveau professionnel, peu importe. On fait les erreurs un peu par maladresse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on commence avec le 10 de bâton. Donc, bon, on voit cette tête de mort. Hein. Alors, peut-être aussi le poids familial ou le poids de vos responsabilités vous pèse un peu, mais on a cet arbre harmonieux. Donc, vous puisez dans vos ressources aussi, hein, pour essayer d'atteindre votre objectif ou vos objectifs. On voit ces plantes-là, sont toutes mignonnes. Hein, de loin, on dirait des petites fées. Si ma caméra veut bien faire la mise au point, elle ne veut pas. Voilà. Et comment dirais-je, c'est de prendre en compte votre expérience de vie. On est dans le chiffre 10. Hein, si vous me suivez, vous le savez, on repart sur de nouvelles bases. On a cette stabilité, il y a une transformation radicale, alors dans une relation, dans un cadre professionnel ou dans quelque chose que vous avez idéalisé qui va se concrétiser, parce que là, la 9 de coupe, c'est un souhait, c'est un vœu, vous voyez, il y a un épanouissement. C'est comme si vous aviez un rêve, puis bon, voilà, bon, je fais face à la réalité, est-ce que ça va être quelque chose de charmant ou pas? Apparemment, pour vous, ça sera quelque chose de charmant. Vous aviez peut-être des craintes, voilà, on voit ce personnage qui est là, puis qui aspire, mais qui n'ose pas plonger dans l'eau pour accéder à ce château, parce qu'il y a la montagne là à traverser. Donc il y a une forme comme ça d'idéalisme, que concrètement ça va se réaliser, mais peut-être pas de la manière que vous aviez prévu au départ. J'espère que voilà, vous m'aurez compris. En tout cas, il y a une forme de stabilité, de prospérité, après une phase peut-être de fatigue où vous avez dû lâcher un petit peu du lest. Il y a un soutien aussi autour de vous. Il y a une forme d'épanouissement. Après une phase, vous voyez, le 5 de coupe, hein, où vous étiez fatigué, un petit peu en retrait. Hein, comme si, voilà, vous aviez la sensation que ce château, cette maison était inaccessible. Vous voyez, il y a ce côté-là de... On rêve, voilà. Et puis on se rend compte au fur et à mesure, ah ouais, mais ça va pas être possible, etc. Puis là, le tarot vous dit, si, ça va être possible, mais peut-être pas de la manière que tu avais prévu ou que tu avais cru à la base. Donc pour ça, c'est réévalue ton rêve, ta stratégie de rêverie, si j'ose dire, vois les choses en face. On a tous une part d'ombre, il y a tous, voilà, il y a toujours des moments un peu plus sombres, il y a des moments un peu plus lumineux. Fais face aux défis de la vie, avec, je dirais, avec les facteurs que tu as à ce moment-là. Continue d'y croire, certes, cependant, sois dans le concret. Passe dans une action où les choses vont se réaliser à partir du moment où tu seras dans le concret et tu auras ce côté pragmatique,
aligné avec tes rêves. Moi, je dis souvent, le mental, il est efficace quand il travaille de concert avec l'intuition. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, faites un vœu qui est sur le point de réaliser en gardant les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je crois que j'ai fait le tour, amis poissons. Voilà pour vos énergies. Passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.